Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Hello. ce soir nous sommes dimanche 22 juillet 2018, il est 22h43. Pour ce parlant DVD, donc la dernière fois c'était The Glut qui avait choisi, elle avait choisi les Goonies. Là c'était mon tour et il s'agissait donc pour ce soir du film Jupiter, le destin de l'univers. Il s'agit d'un film de 2015, plutôt orienté science-fiction, mais il y a également une trame d'histoire d'amour et également beaucoup d'action, donc de la science-fiction, de l'action, des complots. C'est très très riche en contenu. À savoir que c'est un film donc qui a été fait par le réalisateur de la trilogie de Matrix. Avant de vous en dire plus, donc je vais vous lire le synopsis qui est avec Todo. Alors c'est un film qui a eu des critiques quand même assez mitigées et pas mal de critiques et dont certaines critiques un petit peu mauvaises. Je sais pas trop pourquoi parce que c'est vrai que c'est un film qui paraît pas. C'est vrai que bon la jaquette elle est pas trop mal, mais voilà. Du coup il a quand même été dans le positif au niveau des recettes en cinéma, mais c'était pas non plus un succès ouf et le DVD était bradé à beaucoup d'endroits, on le trouvait partout dans des bacs à quelques euros. Et nous, c'était il y a un an ou deux, je sais plus, avec The Glut, on était sur la route pour aller en Normandie, on s'était arrêté dans un Auchan, et du coup, le DVD était vendu neuf à 1 euro. Donc, moi, dès qu'il y a la science-fiction, je prends direct, et après, on voit si c'est bien ou pas. Donc, voilà, donc le DVD ne s'est apparemment peut-être pas très très bien vendu. En tout cas, au cinéma, ça a été dans le positif, mais c'était pas non plus un succès ouf. Et bah, si, je parle comme. Pour un jeune, Ah. Et finalement, donc ce film-là, on l'a vu ensemble, on l'a découvert ensemble, et c'était une très très bonne surprise. Alors, je vais vous lire le synopsis derrière, et on va en reparler après. Alors, il y a des petites critiques. Alors là, par Direct Matin, il y a marqué grand spectacle. Par Oblicon.net, à couper le souffle. Alors, née par une nuit étoilée, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. Une fois adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais enchaîne les coups durs. Le jour où Kane, un ancien chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre pour retrouver sa trace, Jupiter commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis toujours. Son empreinte génétique lui lègue un héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos. Ouais, c'est un peu succinct, mais c'est plus ou moins ça. Au niveau des acteurs, on retrouve Channing Tatum et Mila Kunis. Channing Tatum, donc je l'avais déjà vu cet acteur dans des films, mais je ne savais plus où. Donc en regardant sur Wikipédia, donc en fait, je l'avais vu dans G.I. Joe, le film, les deux films, dans le 1 et le 2. C'était le personnage principal dans le 1. Dans le 2, on le voit beaucoup moins, puisque, spoil, ils font disparaître le personnage très très vite dans le deuxième film, G.I. Joe. Toi, tu connaissais Channing Tatum pour les films Sexy Dance, c'est ça? The Glut. Oui, voilà, c'est ça. Amy Kunis, c'est une actrice dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, qui rencontre un grand succès au cinéma, mais qui s'est fait connaître par les séries télé, surtout par une série télé principalement par That 70 Show. Donc c'est une série télé que j'avais découvert à la télévision il y a des années, donc je sais plus combien, qui passait tard le soir et je trouvais assez sympa à regarder, qui faisait un peu dans le style rétro tout ça, mais qui était vraiment cool. Et Mila Kunis en fait c'était la brune. Qui jouait un personnage un peu décalé par rapport aux autres, tout ça, enfin voilà. Donc au niveau de l'histoire, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour résumer, sans trop spoiler, parce qu'il y a l'histoire et puis il y a tout ce qui est autour, donc c'est vrai il y a plein de choses à dire sur ce film. En tout cas, moi j'ai adoré le film. Alors au niveau de l'histoire, donc elle fait partie d'une famille d'immigrants russes qui s'est installé donc aux États-Unis, il me semble, ouais, si je dis pas de bêtises. Ils ont immigré suite à quelque chose de grave qui s'est passé. À un moment donné, donc, elle devait naître Jupiter. Son prénom n'était pas encore fixé. Son père voulait appeler Jupiter. La mère n'était pas convaincue. La mère avait un accent russe, le père non, donc après ça je sais pas exactement. En tout cas, toujours est-il que des cambrioleurs sont arrivés, des malfaiteurs. Et ils ont embarqué la télé, les objets de valeur et le télescope, puisque le père était un rêveur.
Et la mère n'était pas très motivée pour le choix de prénom Jupiter, et en voulant protéger le télescope, donc qui voulait léguer un héritage à sa fille à naître, il se fait tuer par les malfaiteurs, et donc on suppose que la mère a décidé de garder le prénom de Jupiter en hommage à son mari décédé. Donc elle est arrivée aux États-Unis, donc avec sa famille, tout ça, ils font des petits boulots, pas mal dans tout ce qui est ménage. Elle a un cousin qui essaie d'entraîner dans des combines pour essayer de récupérer de l'argent facilement. Tout ça, et une de ces combines, ce serait de faire vendre ses ovules contre des grosses sommes d'argent, et donc du coup elle partagerait une partie avec lui puisque c'est lui qui a eu l'idée. Évidemment, pour éviter d'avoir des ennuis, elle a utilisé un nom d'emprunt, donc elle a utilisé le nom de sa colocataire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu. Sa colocataire ou sa patronne, parce qu'elle a la pouvoir. Hein, c'est peut-être la patronne, ouais. Peut-être la patronne qui a plus ou moins le même âge qu'elle. Et donc en parallèle, donc tout ça se passe sur Terre. En parallèle, donc sur une autre planète, on découvre l'apparition donc d'un génome particulier qui représente la réincarnation d'une personne décédée. Donc pour le moment, on ne sait pas encore exactement quoi à ce moment du film. Et ils sont après cette personne-là qui serait réincarnée sur Terre. Et il se trouve qu'il s'agit de Jupiter, qu'elle est la réincarnation. En fait, on découvre dans le film qu'elle est. Donc, je suis obligé de spoiler un petit peu pour expliquer la trame narrative. Il se trouve qu'elle est la réincarnation donc d'une reine décédée il y a très très longtemps, puisqu'elle fait partie d'un peuple d'un peuple humain également, puisqu'en fait il se trouve que la terre est utilisée comme ferme, donc la Terre est une planète qui appartient donc à une famille très puissante, donc la maison Abraxas, et en particulier par une reine qui est décédée il y a très très longtemps. Et donc après c'est des histoires d'héritage, tout ça, et donc cette reine avait 3 enfants, donc une fille et 2 garçons. Et ils ne peuvent, donc la Terre est la plus grande ressource de l'univers concernant. Comment? Une des ressources les plus grandes, si, ils font mention plusieurs fois. Une ressource concernant un matériau bien précis, un liquide qui permet de rajeunir et donc d'entretenir la jeunesse éternelle. Et donc cette planète a été modelée de façon à ce que ça soit adéquat pour la moisson, et cette ressource en fait qui permet d'obtenir ce liquide, il s'agit des humains, des terriens. Et donc les terriens donc ont un génome qui est similaire au génome, oui mais là je suis obligé, au génome qui appartient aux extraterrestres, pour ainsi dire. Et donc le truc c'est que pour le moment donc personne ne peut utiliser ou exploiter la Terre étant donné que la reine est morte, mais il était écrit donc au niveau génétique qu'un code génétique se répète tous les je sais pas combien. Et donc grâce à aux ressources qui est utilisée dans différentes planètes comme la Terre et dans d'autres planètes, ces personnes-là, donc c'est les fils de la reine, sont toujours vivants malgré des milliers et des milliers d'années. Et il se trouve que ça y est, la reine s'est réincarnée dans une personne, dans Jupiter. Donc Jupiter est cette réincarnation. Elle ne le sait pas, donc ses enfants ont des intentions différentes chacun envers cette personne, envers Jupiter. C'est écrit dans le testament de sa mère que lors de la réincarnation, celle-ci pourra revendiquer la terre à elle. Oui, voilà, lorsque la reine se sera réincarnée, donc elle pourra revendiquer de prendre possession de la terre. Mais que de la terre, pas du reste. Et donc les enfants, ils vont comploter contre la réincarnation de leur mère, ils vont manigancer, ils vont tout faire pour essayer de l'avoir soit dans son camp, soit de la manipuler, soit de la tromper, soit essayer de l'assassiner, de la faire enlever. Ils vont faire tout leur possible pour essayer d'arriver à leur fin et d'avoir la terre.
Jupiter, quant à elle, elle va découvrir ce qui se passe. Elle va être sauvée donc par quelqu'un qui faisait partie des légionnaires et qui va la protéger. Donc c'est celui qui est incarné par Channing Tatum. Et Jupiter, évidemment, c'est Mila Kunis. Donc voilà, donc elle va tomber amoureux de lui. Lui va s'interdire parce qu'il y a une différence par rapport au niveau hiérarchique. Donc elle est issue de la royauté, lui non. Donc il y a pas mal de choses qui font que voilà, donc il y a toute une trame par rapport à ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est également donc Ah, il se fait jeter hein, quand même. Hein. ouais, oui, mais bon, ça c'est un peu la trame narrative. Donc après, il y a beaucoup de rebondissements, il se passe pas mal de choses, tout ça. C'est très très bien réalisé. En même temps, voilà, ça a été fait par les frères Wachowski, donc qui ont fait Matrix. Ce qui est intéressant aussi, je sais pas si c'est voulu, mais j'ai l'impression qu'il y avait énormément de références à différents films, séries et autres. À un moment donné, il y a également des références à Disney. Il y clairement fait référence à La Belle au Bois dormant au début du film ou à Cendrillon. Non, Belle au Bois dormant ou Cendrillon. Il me semble que c'est Cendrillon. Et plus tard dans le film, vers le milieu, il fait référence également à La Belle et la Bête. Il y a également pas mal de, j'ai l'impression que ça puise dans différents univers. J'ai l'impression que par un moment donné, certains looks, certaines choses, certains univers, certaines images dans le film me font penser aux Chroniques du Riddick, dont un des frères me fait penser un petit peu à Vaku dans les Chroniques de Riddick. Il y a des passages qui font passer à Star Trek, donc notamment le vaisseau de la police d'espace qui s'appelle, je sais plus c'est quoi le nom de la police d'espace, mais voilà, il y a des scènes à vaisseau, comment ils s'appellent entre eux, tout ça, qui font penser à Star Trek. Également un personnage qui fait penser un peu à Data dans Star Trek, je sais plus c'est quelle génération, c'est avec Jean-Luc Picard. Il y a également le fait des trucs pour monter vers le haut qui font penser un peu aux téléporteurs dans Star Trek. Il y a une scène à un moment donné qui fait penser un petit peu avec une cérémonie, tout ça, un petit peu à la Star Wars. Il y a des scènes qui font penser également à Stargate avec des espèces de portails pour passer d'un endroit à un autre, avec comme l'iris qui bloque l'accès, tout ça. Il y a beaucoup de références. Je sais plus à quelle référence j'ai fait allusion quand on a discuté vite fait dans le film. On a essayé de pas trop parler dans le film, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup de références à différents films, univers, à Dune également. Oui, parce qu'il parle également de maison, donc il est question de maison, de la maison Abraxas. Donc c'est vrai que dans Dune, c'est un terme qui est employé récurremment. Il est question de ressources la plus précieuse de l'univers. Ils font référence plusieurs fois à cette ressource-là, donc ils comptent moissonner. Dans Dune, la ressource la plus prisée de l'univers, c'est l'épice. Il est question également de moisson, donc il y a pas mal de choses qui font référence à Dune, donc ça c'est clair et net. Donc je suppose certainement que les réalisateurs donc, du film ont voulu rendre hommage à des films, à des séries. Je pense que c'est voulu, donc il y a beaucoup de références. Il y a peut-être des références qui m'ont échappé également, mais voilà, donc je trouvais ça plaisant. Au niveau donc c'est un film 2015 qui est assez récent. Au niveau de la technique, des effets spéciaux, tout ça, donc il y a de l'action, il y a de la science-fiction, il y a un petit peu de romance, il y a de l'aventure, il y a plein de genres. C'est très très bien réalisé, c'est très très bien fichu, les musiques, les ambiances, le doublage français est exceptionnel, franchement, c'est souvent le doublage français est moyen, mais là il est vraiment exceptionnel de superbe qualité dans ce film-là. Il y a pas de souci à voir VF, ça claque. Ils ont eu aussi l'intelligence, lorsque c'est des passages qui parlent dans une autre langue, à sous-titrer en français, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau des DVD, des éditions DVD. À savoir également que donc nous on a une télé HD pas tout à fait récente, mais quand même qui est dans la moyenne de ce qui se fait actuellement dans la chambre. Et on a vu le film dans le salon, donc sur une télé cathodique. Et donc à savoir que sur une télé cathodique, le film, c'était vraiment époustouflant, mais que ce soit le scénario, la narration, les voix, les sons, les images, les effets spéciaux, l'action, c'était juste une claque, mais une sacrée claque, et ça sur une télé cathodique. Alors imaginez si on l'avait vu sur une télé avec écran plat HD, ou même si on l'avait vu en Blu-ray, imaginez à quel point ce film est d'une qualité, à tel point que j'ai été complètement ébloui sur un écran cathodique. Donc vraiment voilà quoi, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Donc voilà,
C'est un film que je vais ranger dans l'étagère sans problème et à revoir un peu plus tard. Donc c'est un film que je reverrai plusieurs fois. Mais vraiment, c'est une grosse claque. À savoir aussi qu'il est question également d'humains avec un codage génétique modifié, donc avec des apparences mi-humains, mi-animaux. Donc il y a des hommes loups, il y a des hommes lézards, il y a des hommes, il y avait une espèce d'homme hibou, je crois, à un moment donné, un homme éléphant, tout ça. Donc ça fait un peu penser un petit peu à la Wing Commander. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel. Si vous aimez les science-fiction, franchement, ce film, moi j'ai halluciné sur ce film-là. Voilà, j'ai passé un très très bon moment, donc je recommande sans hésiter. Voilà, donc je sais pas pourquoi ce film a reçu des critiques mitigées et parfois des notes qui sont pas terribles. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que la science-fiction est un genre un petit peu de niche par rapport à d'autres genres. Souvent au cinéma, ça passe ou ça casse. Il y a peu de films de science-fiction qui arrivent à faire leur trou. À l'exception de quelques films, bon, tout ce qui est Star Trek, Stargate, Star Wars, les Chroniques de Riddick, tout ça, c'est passé, mais il y a beaucoup de films science-fiction qui n'ont pas rencontré le succès qu'ils auraient dû avoir. Parce que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à la science-fiction ou ne voient pas l'intérêt tout simplement, alors qu'il y a des millions et des milliards de gens qui applaudissent sur des films d'action et de comédie et parfois même sur des films d'action et de comédie qui n'ont aucun intérêt scénaristiquement, qui n'envoient aucune émotion, qui n'envoient rien du tout, qui sont vraiment pas terribles, bof, ou voire complètement nuls ou très mauvais. Et pourtant, ces films-là rencontrent un succès ouf alors qui n'était pas mérité. Alors que dans les films science-fiction, il y a vraiment des perles et les gens passent à côté et je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ce film aurait dû rencontrer un meilleur succès. Il y a pas de souci. Jupiter, le destin de l'univers, donc franchement, c'est une sacrée claque. Au niveau des acteurs, donc ils nous disent sur le boîtier Channing Tatum et Mila Kunis, mais il y a d'autres acteurs, notamment donc il y a Sean Penn, donc que Zuglut connaît pour Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, mais il a joué également dans le père Stark dans Game of Thrones. Il a joué. Oui, mais ce que j'ai dit en premier, Boromir dans Le Seigneur des Anneaux. Moi, je l'ai vu dans d'autres films aussi. Mais là, sur le coup, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, je l'ai vu dans d'autres films. Sean Penn est un acteur très connu. Il y a également d'autres acteurs. Il y a notamment un que l'on voit dans, je sais plus quel film tu me disais. Non, mais au niveau des acteurs, il y en a un que tu me disais tout à l'heure, Zoulut. Ah, tu parlais de Boromir? Oui, non, mais ça on a compris, mais je sais plus. Qui joue les frères là, les enfants de la réincarnation. Ah, il y en a un qui joue dans Orgueil et Préjugés Zombie, mais l'autre. Non. Bon, ben c'est tout pour ce film-là, mais franchement, voilà. Après. Il y a Boromir. Oui, on a compris. Au niveau des bonus, ben, Jupiter Jones. Et hier, il y avait Sam Gamgee, aujourd'hui c'est Boromir. Oui, et donc hier dans le film qu'on a vu, il y avait un acteur qui jouait d'Anciens Anneaux, et là également aujourd'hui aussi, c'est des coïncidences. Donc dans les bonus, je disais, il y a Jupiter Jones, notre destin est ancré en nous, suivez le voyage de Jupiter Jones de simple immigrante à reine de l'univers. Et il y a également Jupiter, le destin de l'univers, combinaison génétique, découvrez la création des hybrides animaux humains. Le film est possible en langue donc Dolby Digital français 5.1, anglais 5.1, italien 5.1, allemand 5.1, sous-titres français, italien, allemand, néerlandais, pour malentendants anglais, italien, allemand. C'est tout pour les bonus, donc c'est vrai qu'en quantité bonus c'est pas ouf, mais voilà, pour une simple édition standard, franchement c'est une sacrée claque. Et à 1€, franchement, voilà, pour moi, si j'avais su que le film était aussi bien, j'aurais mis plus dans le film, j'aurais acheté plus tôt, mais voilà, à 1€, c'était une sacrée affaire, en plus neuf, tout ça, donc, mais en tout cas, voilà, Jupiter, Destin Univers, je recommande, j'adore. Et je vois que Zoglut est bloqué en mode Boromir, voilà, le Seigneur des Anneaux. Non, je te dis, le film, il est pour les sourds, les muets, malvoyants. Mais il est pour tout le monde, pas que pour les sourds et malvoyants. Voilà, très très bien. Sur ce, donc on vous dit à très très bientôt et au revoir. Au revoir.